Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Rof qui termine Booba par rapport au son dédié à Désiré Doué, les amis, et prouve qu'il utilise la sorcellerie pour réussir dans le rap. Oh là 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 là. C'est dingue, les amis. On va réagir à tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Rof se moque de Booba pour l'affaire du morceau sur Désiré Doué. Booba lui répond: comme vous le savez déjà les amis, la controverse sur le morceau d'été de Booba en featuring avec Ben H continue d'intensifier de plus en plus sur les réseaux sociaux. Presque tous les internautes considéraient que Booba avait sorti le pire morceau de sa carrière, et d'autres internautes croient qu'après cela, la réputation et la position et le talent de Booba dans le rap français en étaient un vraiment, surtout après le grand succès qu'il a remporté son rival Gims, qui a commencé à lui voler grandement la vedette. Tout ce qu'on peut dire les amis, c'est que les critiques autour du morceau d'été met Booba dans une position très embarrassante, et son rival Rof a également intervenu pour ajouter une couche et se moquer de lui à sa manière. Sur sa story Rof, il a partagé ce proverbe faisant allusion à Booba qui essaie d'obtenir la satisfaction et l'appréciation par Désiré Doué. On peut lire: le besoin d'exister à travers le regard des autres est un signe de pauvreté intérieure. Et dans la seconde publication, il a écrit #protéger Désiré Doué, mais Booba aussi n'a pas tardé pour lui répondre. Il a dit: il croit encore tenir un bail toujours zéro certif. Et rapidement l'échange des pics entre eux les a amenés à parler des classements et les certifs et de la triche en stream aussi. Rof a partagé une capture du dernier morceau d'D de Booba dans les classements en Asie avec le message suivant: 34e à Singapour, tu chantes pour l'Asie maintenant, éternel tricheur, pris en flag comme un âne. Tu vois rien mais les states sont moins néants avec les achats streaming, hein, charlatan va. Oui Ousni, c'est un hit, tu n'as pas la science, tu es jaloux, c'est comme ça. Y a les gagnants, y a les perdants, t'es pas en vacances. Ensuite, les pics entre eux se sont poursuivis. Rof a également mentionné que Booba utilise la sorcellerie pour réussir et qu'il a utilisé contre lui aussi pour ruiner certains de ses projets comme Bercy. Rof il a dit: Diallo Productions, la sorcellerie ne marche plus, vu les flops qu'il a enchaîné sur tous ces derniers sons. Diallo, c'est le marabout de Booba, il l'a déjà cité dans ses titres. Donc là, il dit que si Désiré Doué partage pas le son, il va le gris-griter. Et c'est lui qui traite Gims de marabout. Il a mis tapis sur Désiré Doué, le fou du wagon. Sa carrière prend tout son sens, selon lui. Ousni a partagé cette story dans laquelle on peut lire: Rof avait annulé quelques dates en 2022. Booba avait posté: t'es maudit, demande à Diallo, et tu feras jamais Bercy. T'as zéro certif, un crâne, tout comme Iqbal. On comprend que Booba a demandé à Diallo de jeter un sort sur Rof pour que sa carrière flanche. Rof a quand même fait de Bercy après ça. Depuis, Booba dégénère Bercy. Oh là 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 là, les amis. That's crazy, bro. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Que nous fait Booba là? Que nous fait-il, les amis? Si tout ce que Rof dit est vrai, that's crazy, bro. That's crazy. C'est dingue, les amis. En 2022, je ne faisais pas encore de vidéo, donc je ne savais pas que Rof avait tenté de faire un Bercy et qu'il n'a pas réussi, les amis. Si c'est à cause de Diallo, it is what it is, bro. Je ne sais pas qui c'est Diallo, mais de ce que Rof dit, c'est le sorcier de Booba. I don't know, les amis. Si vous avez des trucs à nous partager sur ce sujet, on est preneur, croyez-moi. Mais plus sincèrement, Booba, c'est vrai qu'il essaye toujours de rester dans le game, les amis. Je pense que ce qui lui arrive, c'est la peur d'être oublié ou de laisser tomber la musique, les amis. Regardez la plupart des tennisman. Ce n'est pas une comparaison en tant que telle, mais c'est une comparaison, les amis. La plupart des tennisman, footballeurs, quand ils partent, ils reviennent, les amis. Pas toujours, mais ils essayent quand même de revenir, d'être soit consultant, coach ou un truc comme ça. C'est la passion, c'est toujours en toi, donc c'est comme ça. C'est inexplicable. Je pense que c'est ce qui lui arrive. La peur d'être oublié et de laisser tomber la musique. Mais là, dire ça à Désiré Doué, c'est vrai que il pousse le bouchon un peu loin. Mais c'est du Booba tout craché. Personne n'est surpris.
Je ne sais pas ce que Booba fout à la 34e place au Singapour, mais it is what it is, man. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.